Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne à nouveau. Donc comme à l'accoutumée, à chaque mois je fais toujours une revue sur mes produits favoris du mois. Donc sans plus tarder, on va commencer. La première chose dont je souhaiterais vraiment vous parler, c'est ce lip gloss de la marque Rimmel. Il est d'une couleur nude mais avec comme petit brillant à l'intérieur, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. J'aime beaucoup ce gloss, il a coûté 10 $, je pense bien. Ensuite, la deuxième chose, c'est un eyeliner. Mais celui-ci est un eyeliner avec des paillettes. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est quelque chose généralement que je pense qu'on met plus quand on a une occasion spéciale. Par exemple, si vous voulez aller en boîte ou pour une fête. Et aujourd'hui, c'est à peu près une occasion spéciale parce que c'est le 150e anniversaire du Canada. Donc, je me sentais vraiment dans le mood et puis je l'ai mis. Et aussi pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, cet eyeliner est de la marque Lise Waltier. Ça vient dans une boîte comme ça. Quand vous l'enlevez, ça ressemble à ça. J'ai pris cette coloration parce que ça ressort très bien sur les peaux noires. Il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur violette, il y a le rose clair, il y a le doré. Mais moi, cette couleur m'attirait particulièrement. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. C'est vraiment un pinceau cramasse. Donc c'est à ça que cet eyeliner ressemble. Et il coûte 20 $. Il était quand même dispendieux. C'est la marque Lise Waltier, donc c'est des produits, c'est une marque quand même qui est classée à un certain niveau. Là. Ensuite, la troisième chose dont j'aimerais vous parler, vous savez, durant l'été, moi en particulier, j'aime pas, avec toute cette chaleur là, je veux pas quelque chose qui m'encombre, quelque chose de lourd. J'opte plus pour des choses légères. Généralement, quand je me maquille et que je mets mon anti-cerne, il faut le setter avec une poudre pour pas qu'il y ait des plis en dessous. Donc, d'habitude, j'utilise la poudre Ben Nye Banana Powder à la couleur banana. Mais des fois, cette poudre peut être très lourde. Et aussi, elle donne des flashbacks lorsque vous vous filmez dans la nuit. Donc j'aime pas. Et puisque c'est déjà l'été, je voulais quelque chose de léger. C'est une poudre que j'avais toujours eu dans ma boîte à make-up, mais que j'utilisais pas de manière fréquente. Donc je suis retournée sur cette poudre là. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est légère. Elle est de la marque Mary Kay. C'est ça, je peux vous montrer vraiment. Elle est blanche en fait. Elle est vraiment blanche. Mais quand vous l'appliquez, vous savez, hein, avec le make-up, il faut y aller à petite dose. Je ne l'applique pas comme toute une boîte sur mon visage, mais vraiment de manière légère et ça sèche le 15 kilos en place. Combien est-ce que je l'ai acheté? Je ne me souviens plus trop. Mais par la suite, je mettrai le prix en dessous de cette vidéo. Maintenant, on va passer aux produits capillaires. Alors, j'ai un problème avec mes cheveux naturels. Ils se cassent. Et j'ai beaucoup de mauvaises pointes. Dans mes recherches, ce que les gens suggèrent généralement pour ces problèmes-là, il faut faire un masque à chaque semaine ou aux 2 semaines ou à chaque mois. Quand je peux, je fais un masque à chaque semaine. Quand je peux pas, je fais un masque aux 2 semaines. Ce que j'utilise ces derniers temps, c'est la marque ORS, Original Root Stimulator Hair Restore Hair Mayonnaise. Ça ressemble à ça. Je pense qu'il y a plusieurs versions parce que ça c'est ma deuxième boîte et j'avais utilisé une autre version qui était un petit peu différente de celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça fait? Traitement revitalisant pour les cheveux avec l'ortie et l'extrait de prêle. Ça c'est pas la formule que j'ai utilisée la dernière fois, mais en général ça c'est une marque que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment du bien à mes cheveux. C'est un traitement protéiné pour les cheveux. Ça fait très bien sa job et ce que j'aime bien sur cette marque là, c'est que malgré que c'est un traitement à base de protéines ou qui donne la protéine à vos cheveux, ce que j'aime bien c'est que après, lorsque vous lavez, vos cheveux ne deviennent pas tellement durs comme d'autres marques. J'ai utilisé la marque Shea Moisture, c'était la boîte verte. Et j'ai pas du tout aimé parce que après quand je lavais les cheveux,
j'ai pas du tout aimé parce que après que j'ai fait le traitement, mes cheveux devenaient tellement durs comme une brique et j'aimais pas du tout. Donc j'ai essayé cette maxi et depuis je suis vraiment tombée amoureuse de ce traitement là. Ça fait vraiment sa job. En plus c'est carrément la moitié du prix du Shea Moisture. Alors lui coûte je me souviens pas de prix. Probablement $10. Probablement $10 ou $12. Si je me souviens, je vais insérer le prix quelque part dans cette vidéo aussi. Le cinquième produit dont j'aimerais vous parler, c'est une base de fond de teint. Celle-ci, c'est la base de chez Mary Kay qui contient du SPF 15. Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que vous savez qu'il est conseillé de mettre du SPF, même si on est noir, le soleil endommage toujours notre peau. Généralement, ce que je faisais avant, j'avais un écran solaire à part. Mais le problème lorsque vous mettez l'écran solaire sur votre make-up, c'est qu'il a tendance à rendre votre fond de teint gris. Donc j'ai dû arrêter et j'ai opté pour des produits qui comprenaient du SPF, par exemple du fond de teint qui contient du SPF ou d'une base de fond de teint qui contient du SPF. Donc celle-ci, ça c'est franchement ma base favorite de chez Mary Kay. Ça ressemble à ça. C'est quelque chose de léger et de transparent. Si jamais vous avez la chance de vous en procurer, je sais que Mary Kay est un petit peu compliqué à mettre la main dessus parce que c'est pas quelque chose qui se vend en surface, il faut toujours avoir une représentante. Donc ce que je fais, c'est que quand j'arrive à mettre la main sur une représentante, je prends plusieurs paquets à la fois. Donc c'est quelque chose de très bien. Il coûtait $20 j'imagine. Sinon je vais insérer le prix quelque part ici. Mais c'est ça, c'est quelque chose de quand même abordable. La dernière chose dont j'aimerais vous parler sont des ballerines, des petits souliers de chez Guess. Alors Guess c'est vraiment la boutique où j'achète la plupart de mes choses. Ensuite Zara. Comme c'est l'été, au boulot, on ne peut pas rester avec durant toute la journée. Donc j'avais besoin de ballerines. Alors Guess fait franchement pour moi les ballerines selon moi. Et le confort aussi, parce que d'autres marques, tu peux te procurer des ballerines là, mais c'est pas assez confortable. Donc j'ai pris ces ballerines de chez Guess. Ça ressemble à ça, ça c'est la couleur nude. J'en ai pris deux, j'ai également la couleur noire. Elle coûtait 39,99 €. Oui, là je me rappelle du prix. Elle coûtait 39,99 €. C'est très confortable. Et j'aime le nude parce que ça marche vraiment avec la plupart des couleurs. Ça c'est le noir. Donc ça ressemble à ce que j'ai commencé à mettre depuis un bout. Donc c'est ça, c'est des choses franchement intéressantes. C'était tout pour mes produits favoris. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos, abonnez, likez et commentez. Ciao ciao.